Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. En ce vendredi, comme tous les vendredis, vous avez sur mon adresse Instagram la réponse à la carte d'or. Et surtout, à la fin de cette vidéo aussi, vous avez votre surprise du week-end. Et cette semaine, nous travaillerons avec ce jeu-là. Surtout, n'oubliez pas cette surprise. Bien, allez. Nous sommes vendredi 25 septembre. Joyeux anniversaire aux balances de ce jour. Et bonne fête, Herman. Herman. Ça fait sérieux, Herman, hein, c'est dur, Herman. Bien, alors, bon, nous commençons notre guidance lunaire avec le fémini-lune aujourd'hui. Vous allez choisir entre la lune dorée et la lune rousse. Les énergies qui vont vous accompagner. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de lunoscope le samedi et le dimanche. Donc, ce que je vous dis là, c'est aussi valable pour le samedi et le dimanche. Donc, en fait, on peut dire même bonne fête au Côme, au Damien, à Saint-Vincent de Paul. Oh là, ça en fait, hein. Ça en fait beaucoup. Allez. Bien. Le côté relationnel. Les vilaines, mais les vilaines. Voilà. Et enfin, donc, notre rune pour chacun d'entre vous, pour chaque lune aujourd'hui. Allez. Oups. Et voilà. Hop. Toujours les petits bouts de bois qui parsèment le tapis. Et voilà. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, se tendre. J'aime bien cette carte de se tendre. Alors, c'est une énergie extraordinaire parce que, regardez, la symbolique, évidemment. Se tendre. Alors, on voit une femme qui se tend, effectivement, les pieds sur la terre et elle soutient le soleil parce que non seulement elle se tend, mais elle se tend pour porter, pour supporter. Donc, ça n'est pas, c'est elle qui décide quelque part. Est-ce qu'elle laisse tomber le soleil, boum, terminé, ou est-ce qu'au contraire, elle le soutient? Donc, se tendre, c'est mettre toute son énergie vers un projet, toute son énergie dans un projet particulier. Aujourd'hui, si la Lune vous envoie se tendre, eh bien, c'est que vous allez avoir à défendre quelque chose auquel ou à laquelle vous tenez. Alors, bien sûr, ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une personne. Eh oui, hein. Donc aujourd'hui, vous êtes dans la défense des droits avec beaucoup de force. Hein. Tenir le soleil à bout de bras, ça n'est pas rien. Vous le faites et vous résistez. C'est pire que dans Koh Lanta. Les énergies maintenant. Alors, les énergies, nous avons la solitude et la fuite. Wow, c'est compliqué ça. Alors, la solitude, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez être seul dans ce combat. Vous voyez, lorsqu'on a des tendances violettes comme ça, c'est toujours qu'il y a quelque chose de, alors bien sûr, non seulement de spirituel, mais aussi d'intellectuel. C'est dans les idées. Ce sont les idées qui sont importantes. La solitude, ça veut dire que vous êtes seul avec vos idées, à les défendre ou à défendre la personne, que vous êtes effectivement bien seul.
Et la fuite, eh ben, c'est la tentation. Vous avez remarqué que souvent on a les deux. Alors, qu'est-ce que la fuite? Eh bien ici, si vous voyez, si cette femme s'enfuit, qu'est-ce qui se passe? Le soleil s'écroule. Il tombe, symboliquement il tombe sur la terre, il la frappe, boum, explosion atomique, c'est fini. Plus personne de vivant sur Terre. Donc c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est pas facile de défendre ou bien ses idées, ou bien certaines personnes. Ça n'est pas facile. D'abord parce qu'il faut avoir de la force, il faut pouvoir se positionner face aux autres ou face à une autre situation et dire « moi, je pense ça et je m'y tiens ». Eh bien, ça n'est pas simple. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment ce rôle de défenseur. Mais sachez que vous serez dans la solitude par rapport à ça. Il faudra vraiment que vous soyez comme elle, avec... Moi, ce que j'aime, c'est les cheveux aussi. Vous avez vu? Voilà. Alors, au point de vue, justement, donc, relationnel. Ah, alors, regardez, nous avons la 15 et la 30. La 15 qui nous parle d'argent, d'assises très stables. Donc, évidemment, quand on défend comme ça quelqu'un ou des idées, il faut être stable. Vous vous doutez que l'ours blanc, il est stable. D'abord, il vit dans un milieu complètement hostile. Aujourd'hui, c'est votre cas. On a parlé de solitude. C'est un solitaire. Et pourtant, regardez derrière lui ce palais magnifique, ce palais de glace. Alors, c'est un très beau palais, mais de glace. Ça veut dire que il est, comment dire, l'ours a du pouvoir. Il est ingénieux. Il sait ce qui est beau et bon. Mais c'est de la glace. Il est seul à le savoir, à le faire. Le 10 de trèfle, évidemment, c'est une excellente carte. Donc, beaucoup de force dans les idées, dans les actions et dans ce que vous pensez. Et là, eh bien, on a la droiture. Ces lys qui sont là comme ça, qui s'élancent, lys ou autres, je ne sais plus exactement, je pense que ce sont des lys. Bref, peu importe. La droiture, ça symbolise vraiment quelqu'un de droit dans ses bottes. Et oui. Et il ne faut pas oublier aussi que ces fleurs-là, telles qu'elles sont, vous vous en doutez, elles symbolisent aussi une sexualité importante. Enfin, importante dans le sens heureuse, gay. Alors, tout ça, moi, me fait dire qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible que vous ayez à défendre aussi la cause de quelqu'un que vous aimez, d'un amant, d'une amante, que les autres n'apprécient pas forcément, c'est tout à fait possible, et pourtant, eh bien, au niveau relationnel, eh bien, vous défendez cette personne. Alors, voyons maintenant comment la rune peut vous aider. C'est-à-dire qu'elle va être son conseil, sa parole pour vous. Alors, nous avons Isa. Isa, c'est l'unité. Ses valeurs symboliques sont la glace, l'unité évidemment, et ses correspondances en couleur, c'est le blanc, la pureté du blanc. Sa pierre, c'est le cristal de roche, son arbre, le sapin, et son animal, le phoque. Et oui, c'est comme ça. Alors, cette rune Isa est associée à la glace. La glace est une des forces originelles, bien sûr. C'est la force d'inertie qui est en conflit en permanence avec le feu. Donc, vous voyez qu'on nous parle bien de conflit. La glace, regardez, c'est rigolo, l'ours polaire, la glace qui tient la route et le feu qui essaye de la faire fondre, de la brûler. Alors, c'est par cette lutte incessante que l'univers fut créé et qu'il demeure stable en fait. Et oui, d'un côté, on va d'un côté justement, et puis on équilibre avec l'autre. Alors la glace, elle est froide et glissante, elle est dangereuse, mais n'oublions pas aussi qu'elle étincelle comme du verre, comme un véritable diamant. La lumière de diffraction de la glace, c'est magnifique. Alors, vous savez qu'au Moyen-Âge, on décrivait les icebergs du cercle arctique, parce qu'il n'y avait pas les reportages télévisés, de quoi filmer, etc. Donc tout se passait par l'écriture, et on les décrivait comme des cathédrales de verre ou de lumière, évidemment. Alors, la force cosmique de la glace, elle est donc vraiment à double tranchant. À la fois, elle est positive, on tient le coup, et à la fois, elle est négative, parce qu'elle est glacée aussi. Elle peut même tuer, mais elle peut aussi conserver la vie. Dans les congélateurs, il y a de la glace. Vous voyez un peu toute la dualité, votre dualité justement précisément d'aujourd'hui,
en vous, pour vous, avec ces allées et venues entre je tiens, je résiste, je lâche un peu du lest, etc. C'est toute vraiment un équilibre. Alors, si on va dans le détail, la rune Isa, dans le travail, va vous parler du sens de la gestion, de l'organisation. Vous maîtrisez ce que vous faites. Si on se met sur la chance, c'est une protection occulte. Donc, attention, vous pouvez jouer. On ne sait jamais. N'allez pas jouer des sommes folles, mais essayez. En amour. Eh bien, en amour, il faut bien le dire, on a un peu une baisse d'intensité dans les rapports amoureux, mais pourquoi ? Parce qu'il y a un conflit. Alors, non pas forcément avec la personne avec qui on est, c'est pas une obligation, mais plutôt des conflits à cause de la personne avec qui on est ou de la personne que l'on vise. Ça paraît ne pas être simple. Avec la glace, et oui, il y a des problèmes, c'est un peu compliqué. Au niveau de la santé, on a l'idée d'un recentrage grâce à des techniques de souplesse, à des techniques de méditation. Ça peut être aussi le yoga, des techniques de méditation. Donc, vous voyez, la glace vous permet d'aller en tranquillité, donc glacé, de ne pas être pris dans un émotionnel perturbant et d'arriver vraiment à descendre en vous, hein, voyez. Et en spiritualité, eh bien, il y a une attirance pour les philosophies qui sont alors tout ce qui est zen, c'est-à-dire effectivement donc méditation, comment dire aussi non-violence, hein, voilà. Isa, c'est ça. Isa, c'est cette glace qui nous emprisonne, qui a de l'emprise sur nous, mais en même temps, elle nous conserve, elle conserve nos idées, elle nous donne de la force et elle nous permet de résister face au feu de la vie parfois qui peut nous abîmer beaucoup ou tout au moins qui peut nous perturber. Donc, elle nous aide à tenir le choc. Voilà pour vous qui aujourd'hui aviez choisi la lune rose. Pour celles et ceux qui ont choisi la lune dorée, nous sommes dans rayonner. C'est bien, on a 2 cartes d'extrême énergie pour ce week-end entier. Parce que là, on arrose le week-end. Hein. Alors, rayonner, bon, bah voilà, hein, on vous dit aujourd'hui, tu es magnifique. Tu peux vraiment rayonner et regarder. Mais je vous montre quelque chose parce que il n'y a pas de hasard. Et vous pensez bien que le dessinateur, il n'est pas bête. Si vous regardez donc les mains, elles sont à l'envers, comme tournées vers l'arrière, vers le soleil en fait. Le personnage nous fait face, mais la symbolique est « je suis tourné vers la lumière » et non pas vers les êtres humains. Donc rayonner, c'est vous qui avez le pouvoir de rayonner aujourd'hui. Comme le pouvoir de se tendre tout à l'heure, c'est sur vous que ça repose, eh bien aujourd'hui, et tout ce week-end d'ailleurs, c'est vous qui devrez donner de la gaieté à votre entourage. Vous devez rayonner, leur apporter quelque chose, de la lumière. Ça peut aller loin. Hein. Alors, votre énergie aujourd'hui, on vous parle de Chronos, le temps qui passe, et du combat. C'est pas facile en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Je me souviens qu'il y a quelques mois de ça, c'était beaucoup plus facile. Le combat, ben oui, quand on rayonne, il y a toujours des gens jaloux. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents que l'on ait du pouvoir, au moins que l'on soit gai. Il y a toujours des rabat-joie. Eh bien, on vous dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas, fais-le quand même, le temps viendra, Chronos, hein, le temps te récompensera de ce rayonnement. Vas-y, fonce, ne fais pas attention à tout ça, passe au-dessus. Hein. Rayonner, c'est vraiment garder sa bonne humeur, garder sa gaieté, sa beauté, sa lumière intérieure, quoi qu'il se passe autour de nous. C'est ça qui est important. Et donc, vous êtes un guide, véritablement un exemple pour votre communauté, votre famille, votre amour, vos collègues. Vous êtes un traceur de lumière. Hein. Ça sera tout le week-end comme ça. Et au niveau relationnel, oh là, c'est beau ça. J'adore la 9, je l'adore. Au niveau relationnel, c'est un petit bonheur, on nous dit. Mais le bonheur n'est jamais petit. Hein, il ne faut pas être bête comme ça. Moi, j'aime bien. Alors, le bonheur, regardez ce bouquet. On a vraiment envie d'en recevoir un comme ça, avec des petites fleurs presque naturelles. Et puis, ces magnifiques tulipes rouges, orangées, pleines d'énergie, pleines d'amour, pleines de tendresse. Il y a tout.
Il y a l'amour-passion, la tendresse, le rose qui calme, les petites fleurs qui nous rappellent la campagne, la nature, l'humanité, les choses gentilles, les choses belles, hein, qui sont, voilà. Et puis, eh bien, nous avons donc l'intuition, la nuit aussi, bien sûr la lune, c'est la carte de la lune, hein, ça tombe bien, nous parle de la nuit. Alors ici, on a vraiment quelque chose donc d'important au niveau du bonheur qui n'est pas encore forcément déclaré. C'est-à-dire qu'on va dans ce sens, mais on a encore des choses à comprendre ou bien des choses à faire. Hein. Avec rayonner, le temps est justement le combat. Il est tout à fait possible qu'on ait encore des mises en place à faire avant effectivement d'atteindre réellement le bonheur dans la relation en fait avec une personne, notamment en particulier. Hein. Et tout cela est fondé sur ce rayonnement, c'est-à-dire que en fait l'oracle vous dit d'être heureuse ou d'être heureux et que de cette façon-là, vous allez être vraiment un guide dans ce sens-là et que du coup, là où les personnes en relationnel vont vous suivre, justement, vous allez être porteur ou porteuse de quelque chose d'important. Alors, voyons maintenant, justement, quelle est la rune associée à vous, c'est-à-dire quelle parole aujourd'hui, de la part de cette rune, le conseille. Alors, c'est la rune Manaz. Manaz, c'est l'homme. Hein. Spirituellement, ses valeurs symboliques sont l'homme, l'humanité. Sa couleur, c'est le turquoise. Sa pierre, c'est la chrysocole, C-H-R-Y, S-O-C-O-2-L-E, si vous voulez chercher sur Internet. Son arbre, c'est l'érable, arbre qui va très haut. Et son animal, c'est le renard, le futé renard. Alors la rune Manaz, elle est associée à la famille. Par famille, il faut bien sûr entendre les liens du sang, mais aussi ceux du cœur. Pour les Européens du Nord, à l'époque, la notion de famille s'étendait au monde des morts. Hein. C'était vraiment, tout était compris. Alors la tâche incombait à la famille d'édifier le tumulus funéraire, de creuser la fosse, de garder la tombe bien entretenue et de faire en sorte que le défunt ne devienne pas un fantôme qui ne pourrait pas quitter le monde des vivants. Alors, Manaz, c'est aussi l'éloge de la liberté. Cette rune Manaz, elle nous ramène à l'humanité. Et vous voyez, ça ne m'étonne pas parce que rayonner, c'est un guide. Hein. Manaz, c'est une rune qui a de la force. Elle représente l'homme, mais l'homme qui est debout, l'homme bien positionné. Et elle représente aussi, comment dire, des décisionnaires. Hein. Donc c'est vous qui avez le pouvoir en main aujourd'hui. Si on va voir Manaz dans son détail des interprétations, eh bien nous voyons qu'au niveau du travail, on nous parle d'une fusion positive avec un collaborateur, une collaboratrice, ou bien même au niveau d'entreprise. C'est-à-dire que c'est le moment de se mettre avec quelqu'un, ou bien de créer et de fusionner deux entreprises, donc en collaboration évidemment avec quelqu'un d'autre. Ensuite, donc tout ce qui est homme-homme. Hein. Ensuite, Manaz, au niveau de la chance, c'est un pouvoir magique qui n'est pas forcément conscient. C'est quelque chose qui est caché, vous voyez, comme la lune, et qui est à cultiver avec le temps. Mais c'est un pouvoir, c'est sûr. Soit vous en êtes conscient, soit vous ne l'êtes pas, mais vous avez du pouvoir par rapport aux autres hommes. En amour, c'est un amour très, comment dire, très de couple, vraiment quelque chose de fusionnel, dans l'émotionnel mais fusionnel, et on a aussi l'idée évidemment d'une complémentarité avec Manaz. Au niveau de la santé, on vous dit là encore que vous avez des pouvoirs et que vous êtes sensible au magnétisme, donc aux rayons. Faites attention avec les ondes des téléphones, les ondes électriques. Vous êtes sensible à ça. Vous pouvez avoir des maux de tête, mais parce qu'à ce moment-là, chez vous, il y a trop d'ondes. Hein, voilà. Et enfin, en spiritualité, Manaz est évidemment la recherche d'une absolue humanité. Hein. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, dans le rayonnement. Vous pourriez même être un guide, mais oui, un guide spirituel. Là, on vous dit attention de ne pas non plus vous croire au-dessus de Dieu. Hein, voilà. Donc, Manaz, c'est la puissance, mais attention de ne pas se laisser entraîner dans l'orgueil, justement, hein, précisément. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez comment Manaz peut vous venir en aide aujourd'hui, c'est-à-dire vous proposer sur votre route
de la puissance, hein, des énergies de puissance. Alors, nous allons voir maintenant, justement, le côté astral sur notre Lune aujourd'hui avec le défi. Alors, aujourd'hui, nous avons donc la conjonction entre les trois planètes Jupiter, Pluton et Saturne en très bon aspect avec notre Lune qui est toujours en Capricorne. Alors, on se rappelle, comme on l'a dit déjà hier d'ailleurs, que la Lune en Capricorne, elle n'est pas très à l'aise parce que le Capricorne est un signe froid. On a l'habitude de dire le plus froid du zodiaque, et c'est vrai. Hein. Donc, en fait, la Lune, elle, qui est dans l'émotion, côté émotionnel, côté justement lunatique, une fois je suis en haut, une fois je suis en bas. Ben, le Capricorne, c'est pas du tout ça. Le Capricorne, c'est presque une ligne droite. Donc, elle n'est pas très à l'aise. Mais cependant, eh bien, les bons aspects que lui envoie cette conjonction entre ces trois planètes, eh bien, va la ressourcer, la régénérer. Et justement, en fait, ça va faire finalement une espèce de drôle d'alliance entre un raisonnement logique grâce au Capricorne et puis toute une restructuration de vie. Car souvenez-vous, Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne, c'est l'aspect de la pandémie, hein, qui nous a parlé de cette pandémie. Mais il se délite. Et puis maintenant, par exemple, déjà, Jupiter a repris sa marche droite. Les deux autres sont encore rétrogrades, mais d'ici quelques jours, elles vont aussi reprendre une marche droite. Donc ça y est, ça commence un peu à se défaire. En tout cas, le côté négatif commence à se déliter. Et au contraire, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, en fait, c'est une journée, si vous voulez, pour un peu faire le point de façon raisonnable, c'est-à-dire de façon un discernement bien réfléchi sur les 2 dernières années, grâce à cet aspect-là, parce que ça fait quand même 2 ans que ça couvre, sur les 2 dernières années qui sont passées, et trouver quelque chose à fêter dans tout ça. Et oui, trouver du positif. Alors, mon défi aujourd'hui, bon, vous vous doutez qu'il va être un peu dans ce sens-là. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. Aujourd'hui et tout le week-end, parce que je vous signale que vous avez tout le week-end pour faire ça. Vous allez vous creuser la tête pour trouver une grande chose que vous avez réunie ces 2 dernières années. Oui, quelque chose que vous avez réussi ces 2 dernières années. Et vous allez fêter cela. Je suis persuadée qu'il y a une chose dont vous êtes très fiers depuis 2 ans, et qui vraiment vous a fait du bien ou a fait du bien à d'autres personnes, ben vous allez faire la fête en famille ou avec votre chéri si ça le concerne, ou avec des copains, une amie, enfin peu importe, champagne au frais pour fêter une grande réussite que vous avez eue dans les 2 dernières années. Et oui, si on ne se fait pas plaisir soi-même, ben vous savez, on peut toujours attendre. Hein. Bien. Alors maintenant, eh bien, nous allons voir votre surprise du week-end grâce au tarot hindou. 5 cartes, 5 surprises. Vous allez choisir votre carte surprise. Attention. C'est parti. Choisissez votre surprise du week-end. Allez, si vous avez choisi la surprise numéro 1. Ouh, une surprise de cadeau. Eh oui, un cadeau surprise. Oh, chouette. Carte surprise numéro 2. Quelqu'un qui vient à vous, qui vous apprend un secret, qui vous apprend quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps, dont vous n'aviez pas l'explication, qui vous a ennuyé, qui a même pu vous coûter cher. Vous en aurez l'explication, ça sera une surprise avec le cobra. Carte surprise numéro 3. L'archer, une nouvelle. Une nouvelle magnifique qui va vous mettre en route. Carte surprise numéro 4.
la déesse de cœur, vous l'avez deviné, une surprise amoureuse. Ouh. Carte surprise numéro 5, le soleil d'or, cling, 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 des sous. Une petite somme, ou même peut-être une grosse somme, en tout cas un cadeau, une surprise, des sous. Voilà pour vous, j'espère qu'elles se réaliseront ces belles surprises en ce week-end. Et je vous dis donc, passez un beau week-end et à lundi.